Allez, viens. Allez, viens. Allez, viens. Viens. Allez, viens. Viens. Allez, Hey, tu sais qu'est-ce qu'il nous faudrait? Quoi? De l'alcool. Ah oui. Ouais, de la bière. Allez, Beaucoup. Oh, ce serait parfait. Ben moi, je sais comment faire. On est bien. Mais ouais, Jacob. Voilà, Jacob. Allez, viens. Passer à la fermentation de l'alcool. Ça va consister à rajouter de la levure qui est considérée exogène. Exogène, ça veut dire qu'il vient de l'étranger parce que notre principal ingrédient, c'est le miel. Puis dans le miel, on considère qu'il n'y a pas assez de levure pour avoir une bonne fermentation, donc on en rajoute pour qu'il y ait plus de réactions entre elles. Qu'est-ce que c'est une levure en tant que telle? Une levure, c'est considéré comme un champignon microscopique qui peut être présent soit dans les moisissures, les fruits exotiques ou dans le levure de bière qu'on utilise nous pour faire notre expérience. La réaction en tant que telle est considérée comme anaérobique. Anaérobique, ça veut dire qu'il n'y a pas de présence d'oxygène, mais elle est considérée aussi comme anaérobique non strict, parce que dans notre produit principal, c'est-à-dire le miel, il y a une présence d'oxygène qui va permettre aux levures qu'on va rajouter de se nourrir, donc avoir une meilleure réaction entre elles. Dans les conditions anaérobiques, la levure dégage de l'énergie qui permet une dégradation incomplète avec les sucres puis la formation de l'alcool avec le CO2. Par conséquent, cette réaction-là est tout le temps incomplète parce qu'il y a tout le temps des produits dérivés qui vont se former, comme des aldéhydes, l'acide succinique et la glycérine. Donc, c'est ça. Puis Endo va vous expliquer en plus en détail la réaction chimique précisément de la fermentation. Bon, comme Jacob l'a expliqué, la levure va contribuer à la fermentation de notre glucose. Le glucose est une molécule à 6 carbones, merci, mais grâce à le procédé de glycolyse, qui est dans le fond le procédé de la fermentation, il va se détacher pour devenir 2 molécules à 3 carbones. La première de ces molécules, c'est le pégale, le phosphoglycéraldéhyde, et la deuxième de ces molécules est une autre molécule qui, à l'aide d'une enzyme, va lui aussi devenir du pégale, parce que c'est dans le fond, c'est le pégale que nous désirons. Bon, ensuite, le pégale, la fermentation, comme on n'a pas encore expliqué, c'est une réaction de oxydoréduction. Il y a une molécule transporteur, le NAD, le nicotinamide, qui va agir de transporteur d'électrons pendant toute cette réaction. Il va passer de sa forme normale à sa forme réduite, soit avec un ajout d'hydrogène, le NADH2, sa forme NADH2. Et pendant ce temps-là, il va permettre des échanges d'hydrogène et d'oxygène avec notre molécule de glucose qui est devenue du phosphoglycéraldéhyde. Donc, le phosphoglycéraldéhyde, accompagné de la réduction de nicotinamide en nicotinamide H2, va pouvoir s'oxyder pour devenir de l'acide pyruvique. L'acide pyruvique va encore se faire oxyder et perdre une molécule de CO2. Donc, il va devenir une molécule de CH3COH. Est-ce que ça ressemble à notre produit final? Pas encore, puisqu'il faut ajouter du H2 qui sera une fois encore transporté par la molécule de nicotinamide H2 qui va donner son H2 à notre alcool CH3COH et devenir de l'éthanol. Moi, je vais vous parler des conditions nécessaires à la fermentation. Premièrement, il y a la température. Il faut que la température elle soit entre 10 degrés Celsius et 32 à 36 degrés Celsius, dépendamment du type de levure. Parce que si la température est de moins de 10 degrés Celsius, la réaction va être trop ralentie ou incomplète. Mais si elle est à plus de 32 degrés Celsius, les levures ne pourront pas survivre parce que le milieu va être trop chaud. Puis il y a une autre condition aussi, il faut ajouter des sels nourriciers pour nourrir les levures parce que ces sels-là ne sont pas présents dans le mou. Fait que c'est ça, il faut ajouter ça pour nourrir les levures. Bonjour. Moi, je vais vous expliquer la cause de la fin de la réaction, donc la fin de la fermentation. Il y a 4 causes principales qui sont voulues ou non par le brasseur. Il y a la température trop basse, une déficience en minéraux, une déficience en sucre ou un taux d'alcool trop important pour les levures. Les 2 premières conditions sont faciles à régler. Il suffit simplement de rajouter un peu de miel. Cependant, dans notre cas, pour la quantité d'hydromel qu'on fait, on a besoin de 3 livres de miel. Mais ce miel-ci, un miel sans agent de conservation, coûte excessivement cher pour notre petit salaire d'étudiant. Donc, on a réussi à s'en procurer un beau 2,2 livres. Donc, c'est normal. Il va y avoir une fermentation qui va
s'arrêter plus rapidement. Ça risque de diminuer un petit peu la qualité de notre riz de homard, qui peut le rendre un peu plus sec. Mais c'est pas grave, ça va être un excellent produit. Bon, là, je vais ajouter les levures à de l'eau et à du sucre pour démarrer la fermentation. Ok, je vais procéder comme ceci. Et voilà. Bon, maintenant, moi puis Louis, on va fabriquer le mou. Le mou, c'est la mixture qui est composée du miel et de l'eau. Ensuite, on va l'ajouter, la levure dans notre mou. Alors Louis, vas-y. Comme vous voyez, on a chauffé le miel pour qu'il ne soit plus visqueux. Alors c'est une belle liquide soupe. Un beau liquide soupe. Un beau liquide soupe. Un beau liquide soupe. On va rajouter un peu d'eau pour avoir tout le précieux fluide. On a quand même payé très cher pour ça. Donc, je vais verser le mélange d'eau et de miel dans la tourie. Faire attention. Et ensuite, ajouter les levures. Là, on va devoir laisser reposer le mélange pendant 1 mois pour laisser le temps aux levures de faire la fermentation et de créer l'alcool. C'est ce qui met fin à l'expérience. Et n'oubliez pas, ne buvez pas trop, sinon vous pourrez faire comme Steve et perdre la tête.